Cette semaine, je suis chanceux d'avoir nul autre que Daniel Savoie en studio avec moi. Là, tu as fait le tour du monde, puis ta destination finale, c'est ici. Le bureau, le comptoir. À quel point tu es déçu en ce moment? Aucune déception, hein? Non, je pensais, je m'attendais à rien. Souvent, c'est ça, les attentes. Quand les attentes sont à zéro, c'est facile de les surmonter. C'est la première fois qu'on accueille quelqu'un avec autant de noix de cachou puis de Cracker Jacks. Je dirais qu'heureusement qu'il y a ça, parce que si c'était ces deux-là, je serais pas... t'es pas un gars de graines? Non. Ben, je sais pas à quel point, là, mais je dirais pas que je suis un gars de graines. Là. Okay. C'est pas ça ma description numéro 1. Là, OK, good. Mais je suis un gars de petites boules. Les petites boules qu'il y a là-dedans, ça, c'est pas pire quand même. C'est quoi, c'est? Essaye-le. T'aimes-tu ça? Goût de caramel. C'est ça, des petites boules au caramel. On adore ça. Bon, on a fait l'intro, on est avec... Est-ce que t'as assez d'intro ou... Arrête. Le petit grain. Bon, là, les gens qui... En fait, les gens qui regardent... je recommence. Parce que j'ai de la crème de menthe dans la bouche. Bon. Les gens qui nous regardent, ils te reconnaissent de ton personnage, Patrice Lemieux. Comment tu fais pour passer... Moi, je te connais Daniel Savoie dans la vie. Là. Comment tu fais pour switcher à Patrice Lemieux, qui est un personnage qui... C'est un peu comme qu'est-ce que je vis à chaque semaine sur le plateau, qui fait pas tant de sens avec ses mots. Là. Comment je fais pour switcher? C'est super facile parce que ce personnage-là, c'est en moi. Okay. Tu sais, même souvent, le monde m'entend me parler de ça puis ils disent « Ah, tu sais, tu fais ton personnage. » Non, je suis en train d'être normal. En tout cas, j'essaye. Ouais. Mais non, c'est vraiment un personnage qui est en moi. Puis le fait que moi, j'ai commencé ce personnage-là puis sans vraiment avoir de pensée que ça allait devenir un personnage qui allait faire de la télé, tout ça. Puis j'ai commencé à faire ce personnage-là à 13, 14 ans. Ah, ouais? Ouais, mais dans les chambres de hockey, pour le fun. Okay. J'ai commencé à imiter au début Mario Lemieux. Ouais. Fait que je te dirais, c'est inné. Là. Fait que la switch, là, bien, je pense que la switch peut arriver en dedans d'une fraction de seconde. Puis, Raph, c'est quelque chose que, oh, là, tu vois, je ressors. C'est plus facile de rentrer qu'à ressortir. C'est plus facile de rentrer à ressortir, on dirait. Tu pognes la route si t'as la garnotte un peu. C'est drôle, man. Mais là, toi, mettons, moi, j'ai toujours me rappelé, j'avais vu le personnage au Bye Bye. Ouais. Puis j'avais fait, oh, comme, ça ferait fou. Nice. Et là, le lendemain de ça, là, je pense que c'était ton gros. Je recommence. Moi, j'avais vu ce personnage-là au Bye Bye. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait, oh. Okay. C'était comme ta grosse arrivée sur la scène québécoise artistique. Du jour au lendemain, qu'est-ce qui a changé? Ben, tout, man. Ouais. Tout, de A à Z. Le 1er janvier 2013, je me suis réveillé et je me suis dit, je vais aller me chercher un club sandwich. Tu sais, j'aime ça manger des clubs sandwich. Toi, tu manges des clubs sandwich le matin? Oui. OK. Non, mais je trouve que c'est vraiment mieux qu'un déjeuner parce qu'au bout de la ligne, c'est un peu la même. Il y a du bacon, il y a un peu de poulet, ça te donne une bonne barre, il y a du pain. Ouais. Regarde, les déjeuners, c'est overrated. Tout de suite dans le club sandwich. Tout de suite. Fait que le 1er janvier 2013, je suis allé chercher mon club de l'année, tu comprends? Puis ça m'était jamais arrivé. Je marche dans la rue, moi, je m'attendais pas à ça, tu comprends? Ouais. Puis là, quelqu'un, la première personne que je croise, il fait hey! Tu sais, le genre de face de hey! Là, c'est là que j'ai fait oh shit! Puis après ça, ça a été comme ça, là. Jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça. Puis ce personnage-là, il t'a permis de rencontrer quel athlète ou quel. Tu sais, est-ce qu'il y a une personnalité connue qui t'a rencontré puis il a fait yo, ton personnage est fou, là? Oui. Je te dirais, avec des joueurs de hockey. Ouais. Ça m'a amené à rencontrer plusieurs joueurs de hockey. Là. Puis, tu sais, quand tu rencontres des vrais joueurs de hockey, que moi, j'étais un triple de hockey pour vrai, je connais tous les joueurs de A à Z. Puis, c'était avant le bye-bye. C'était comme, avant le bye-bye 2012, c'était comme au mois de peut-être novembre. J'étais allé faire un truc pour TVA Sport. Justement, il y avait le lockout, tout ça. Okay. Puis, c'était la tournée des joueurs. Max Talbot, puis Bruno Gervais qui organisait, en tout cas. Les connaisseurs vont s'en souvenir. Les autres, c'est pas grave. Tout ça pour dire que j'étais dans la chambre des joueurs, puis il y a Simon Gagné, un gars que moi, j'ai grandi un peu. C'était un super joueur de hockey. Puis je suis comme debout, puis j'ai fait une petite affaire de blague. Puis Simon Gagné est assis à côté de moi. Puis Simon Gagné me regarde de même, il me dit hey, c'est vraiment cool ce que tu fais. Hey, la scène était absurde. J'étais tout fucké. Puis maintenant, c'est quoi ça te fait? Tu sais, tout arrive. Parce que moi, je veux dire une chose. Tu sais, moi, j'ai mon personnage du commentateur haïtien. Toi, t'as ton personnage de Pat Lemieux. Puis moi, personnellement,
je suis tanné, OK? Arrêtez de me le demander, j'étais fini. Le commentateur est dead. Toi, comment tu réagis quand les gens arrivent et sont comme « Yo, on veut voir, la vidéo veut pas être le mieux. » OK, je comprends ton point. Au début, je dealais moins bien que ça. Moi, je suis quelqu'un de super gentil dans la vie. Là. Tu sais, mettons, dans la vie, je pense que j'essaie d'être gentil avec tout le monde, tu sais. Puis au début, je le faisais. Tu sais, dans les bars, souvent, le monde, tu sais, l'inhibition est moins là. Puis, ouais, fais-moi les. Ah ouais, puis au début, tu fais comme, OK, je vais le faire parce que la personne, même si, mettons, elle n'a pas des gants blancs, mais elle me le demande parce qu'elle apprécie mon travail. Ça. Fait qu'au début, je le faisais. Puis là, mettons, 5 ans après, ça fait comme 5 ans que je fais sur ça. Maintenant, je leur dis, sais-tu quoi? Ça me tente pas. Ah, c'est tout, hein? Ouais, ben ouais. Mais tu fais bien. Non, mais à un moment donné, des fois, tu sais, ça me tente plus, ça me tente plus. Là, c'est comme, ben, de le faire dans des situations de même où la personne, mettons, tu sais, est complètement pactée. Là. Mais si la personne arrive puis elle me jase, puis tu sais, elle me dit, ça m'arrive de rencontrer du monde, hey, j'ai vu ton épisode, tu sais, la fois que si. Puis là, tu sais, OK, il connaît mon affaire, tu sais. Là, tu sais, c'est sûr que c'est autre chose, mais non, règle générale. Tu t'en sors bien. Je m'en sors bien. Puis maintenant, Pat Lemieux est devenu un dépisteur. Ouais. Là, t'as fait 5 pays en 5 semaines. Ouais, c'est ça. C'est. What the fuck? Comme, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris sa retraite, il est devenu dépisteur, tu t'en vas. Moi, j'ai vu la première capsule qui est quand t'es allé en Corée du Sud. Ouais, parce que Corée du Nord, on va pas à l'autre. Fait que quand t'es allé en Corée du Sud, un peu avant les Olympiques, pourquoi, comment, où? OK. Bien, c'était cet automne, dans le fond. Puis j'avais envie de voyager. J'aime le voyage, tu sais, j'ai un grand voyageur. Puis là, je me suis dit, bon, pendant le mois de novembre, décembre, souvent, c'est plus tranquille. J'avais comme un lousse. Fait que j'étais allé voir Montréal Autoprix, que c'est eux qui ont commandité le truc. Puis je leur ai proposé une web série. Okay. Je leur ai proposé l'idée. Puis les autres, au début, ils ont fait... Ça, c'est le regard que tout le monde me donne. Et j'ai fini par avoir le Kevin Raphaël Show. Ben exactement, il faut persister. Ben oui. Moi, j'ai travaillé, je leur ai dit non, vous ne comprenez pas, là, suivez-moi, vous allez voir, ça va être le fun, je vais aller dans des pays, là-bas. Puis après ça, rendu là-bas, je me suis rendu compte, dans quoi je me suis embarqué. Ah ouais, hein? Parce que je suis parti là avec un ami, on était deux. On était low cost possible, on était deux. Puis moi, je faisais un peu tout, dans le fond, y compris la recherche. Ouais. Et je suis le pire recherchiste de l'histoire de la recherche. Ma recherche, dans chaque pays, ma recherche, c'était Google, y a-tu un aréna? Parfait. C'était ça. Puis mon plan, c'était d'arriver dans l'aréna, de m'asseoir puis de dire, bon, s'il y a un aréna, il y a une équipe de hockey. Puis c'est littéralement ça qu'on a fait. On a passé des heures dans des arénas à attendre qu'il y ait une équipe de hockey, aller parler au monde, baragouiner un peu en russe, en langue. Tu sais. Ouais. Fait que ça a été écœurant comme T'as fait quel pays? T'as fait Corée russe? En fait, l'ordre de diffusion... Attends, je recommence. Corée russe, ouais. Fait que toi, t'as fait quel pays? T'as fait la Corée, la Russie? En fait, on a commencé notre voyage au Kazakhstan. Oh! Au Kazakhstan. Après ça, on est allé au pays qui s'appelle le Kirghizistan. Ben oui, Kyrgyzstan, en anglais. Que tout le monde connaît, ouais. Ah ouais. Qui est un pays fantastique, ça, du temps passe. Moi, j'ai capoté. Complètement. Un pays inespéré. Personne ne va aller là, à moins que tu ne dis pas, c'est ça. Mais on nous a vu qu'on avait un truc à faire. Ouais. On est allé dans ce pays-là, puis c'est incroyable. Okay. Vous pourrez aller voir la capsule. Okay. Après ça, on est allé en Mongolie. Ah ouais? Fou dans la tête, puis on a fini avec la Corée du Sud puis le Japon. Quand même! Ouais, OK, fait là, tu as fait un gros voyage. Là. Ouais. Puis, est-ce que tu as trouvé le prochain gros centre du Canadien? Zéro. Mettons, selon toi là, avec tous les pays que tu as visités, quel pays est le plus proche, pas de faire les Olympiques, mais d'avoir une équipe de hockey stable? Le Kazakhstan. Le Kazakhstan. Mais le Kazakhstan ont déjà une bonne culture de hockey. Ils sont dans l'ancienne URSS. Ils parlent russe. Ils sont un peu comme... dis pas des Kazakhstans que c'est des Russes ou... hein? Mais tu comprends, il y a comme une affinité entre les deux pays. Puis il y a cette culture-là de hockey qui est présente au Kazakhstan. Mais le pays qui m'a le plus surpris, c'est la Mongolie. Okay. On était là au mois de novembre, à la fin du mois de novembre. Il faisait, c'est sérieux, là, puis c'est pas inhabituel, il faisait moins 25 à côté. Ah ouais? Moins 25 le jour, moins 35 la nuit. Wow! Des conditions idéales pour des glaces extérieures. Ou mourir. Ou mourir. Ben, c'est des conditions idéales pour mourir. C'est vrai que si t'es... on va te faire une petite marche en boxeur, un petit 2-3 heures. Moins 25! Belles conditions pour mourir. Ben non, toi! Mais ils ont des belles conditions pour des glaces extérieures et heureusement, parce qu'il n'y a pas d'aréna dans ce pays-là.
Ah! Ils ont réussi à avoir un bon bassin de joueurs, mais ils ont une équipe nationale, ils ont une organisation, ils ont des matchs, mais ils ont que des glaces extérieures. Wow! C'est un peu comme, sans préjugés, mais c'est un peu comme l'Afrique du soccer. Tu sais, vraiment, un pays qui ont un amour pour le sport, mais qui n'ont pas d'infrastructure, puis qui n'ont pas de ressources financières. Tu sais. Puis ils m'ont vraiment impressionné, là, eux autres, c'est le fun. Toi, t'es un joueur de hockey. Un vrai, le vrai. Là. Ben, un vrai de vrai. Là, Je t'ai vu jouer. Peut-être plus vrai que toi, mettons. Il est drôle, lui. Mais il est bon, il jouait. Moi, je t'ai vu jouer avec Pierre-Luc Dubois. Ouais. Je t'ai vu jouer avec. Là, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui il est bon, là, il joue pour Columbus. Pierre-Luc Dubois. Ouais. Je t'ai vu jouer. Puis, pour elle, t'étais capable de patiner avec eux, là. T'étais assez bon pour jouer avec eux. C'est quoi ton background de hockey, là? Écoute, j'ai tout le temps joué dans le mineur. J'ai jamais joué dans l'élite. Mais j'ai commencé à jouer dans le cave chez nous à 3-4 ans. Puis j'ai commencé à 6 ans à jouer dans des équipes. Est-ce que tu faisais comme Crosby, tu faisais des slap shots sur la laveuse? Non, nous autres, mon père avait installé des petites caisses de lait puis dans le sous-sol chez nous. Puis j'ai joué là toute mon adolescence. Juste pour vrai, sincèrement, jusqu'à 16-17 ans, là, j'étais encore avec mon bâton à stick and lay dans le sous-sol. T'aurais dû faire comme Crosby, t'aurais fait la Ligue nationale. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que non, tu comprends, j'avais pas le talent. Tu sais, genre, j'ai un bon petit coup de patin, OK, mais après ça, j'ai pas le. Tu sais, il faut pour passer à l'autre niveau, là. Puis quand tu étais plus jeune, tu voulais être quel joueur? Y a-t-il un joueur qui te faisait triper? Quand Wayne Gretzky a pris sa retraite, c'était en 99, puis j'avais, je pense, 14-15 dans ces eaux-là. Puis j'ai comme réalisé l'ampleur de la legacy. Ouais. L'héritage. L'héritage, merci. Je fais la lutte, hein, fait que je traduis beaucoup de choses. Merci. De ce joueur-là, puis après ça, j'ai commencé à... Ça a vraiment été comme... Ah, c'est Gretzky, ton gars? Mais comme un peu par après. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, quand il jouait, OK, moi, j'ai pas connu ces belles années des années 80 quand il cassait tout. J'ai comme pogné un peu sa fin de carrière avec les Kings puis avec les Rangers. Mais une fois qu'il a pris sa retraite, je sais pas pourquoi j'étais un maniaque de stats aussi, là, j'ai comme réalisé, OK, ce gars-là a 2800 points en carrière. Et il y a plus de points, il y a plus de passes que n'importe qui a de points. Ouais, c'est fou, hein? Il est out of this world. T'as réalisé après. Ouais, j'ai un peu réalisé ça. Comme après. quand tu vas en appart, t'es comme, Gad, je vais enlever du spaghetti de mamie. Ouais. Exact. On est rendu où, là? Bon, l'autre. Ouais, ça, on l'a déjà fait. Bon, là, toi, t'es. En fait, non, fuck ça. Là. Toi, t'es un gars hyper intelligent. Merci, c'est gentil. C'est écrit sur le tableau. Gars hyper intelligent. Oh, shit! Ça m'a pris du temps parce que j'ai de la misère à lire. Je suis intelligent, mais j'ai mal. Et c'est quoi ça prend pour bâtir? Parce que là, on voit que t'as Steven. Ouais. Steven Stevens. Ouais. On voit que t'as Steven Stevens, puis on voit que t'as Pat Lemieux. Ouais. C'est quoi ça prend pour bâtir un personnage comme ça? Écoute, j'ai aucune théorie là-dessus. J'y vois vraiment d'instinct. Steven Stevens, ça a été... Il est né le lendemain de l'échange de Piquet-Souban. Ouais. Parce que j'écoutais... C'était quand même gros, là. Tu sais, tout le monde se souvient de ça. C'était un peu un tremblement de terre au Québec, là, l'échange de Piquet-Souban. Puis j'écoutais la journée, j'écoutais les lignes ouvertes le soir, puis j'étais fasciné. Là. Moi, j'étais un gros fan de lignes ouvertes. Le lendemain matin, j'écoutais Ron, c'est sûr. Salut, Ron. Salut, Ron! Le lendemain matin, je me lève, j'écoute le bulletin de nouvelles, toute la patente. Puis je me suis pas posé de questions, ça a juste fait comme je suis allé ouvrir ma webcam, puis le collier de Steven Stevens, je l'ai porté dans la vraie vie, pour vrai, c'était pas... J'espère que tu nous montreras une image, parce que moi, je suis comme, c'est où qui a acheté ça? J'ai fait ça, c'est le meilleur prop! Ah non, mais je l'ai échappé là, pendant un genre de 3-4 semaines, là, j'avais ça, puis là, le monde disait « Ah ouais, tu mets... » Ouais. Oh my God, c'est drôle! Fait que j'ai juste enlevé mon T-shirt, puis avec ma webcam, puis ça a sorti le genre de personnage de ligne ouverte qui est ben trop dedans. Puis ça a été un one-taker, puis après ça, je l'ai fait une coupe. Mais tu sais, j'ai pas d'espération avec ça. Je le fais comme pour le fun. J'en ai fait un dernièrement avec les Jeux olympiques. J'ai écouté la cérémonie d'ouverture, puis la cérémonie a fini, puis j'ai fait comme... J'ai ouvert ma webcam, puis j'en ai fait un. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas rien, puis j'ai pas envie de... genre... As-tu déjà appelé dans une ligne ouverte? Non. Non! J'y pense souvent, mais... Mettons, je suis run. Je pense que je suis pas assez fucké pour faire ça. Mettons, je fais run. Mettons, je fais run, puis toi, t'appelles à la ligne ouverte, là, mettons... Bonjour! Bonjour! Ouais, salut, Ron! Qu'est-ce que tu penses du Canadien? Ben, moi, Ron, là... Ben là!
Parce que Ron, il laisse pas parler les gens. Ben là, vas-y. Qu'est-ce que tu penses du Canadien? Mais là, je pourrais te faire un sketch, mais si Non, mais j'appelais... dis-moi la vérité. Ouais. OK, c'est parce que si j'appelais, je dirais des vraies affaires. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que je pense du Canadien? Qu'est-ce qui se passe, là? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du Canadien de Montréal? On est le 24 février, c'est ça? Qu'est-ce que tu penses du Canadien de Montréal? On est le 24 février. Oh, on est à 2 jours de la limite. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je vais y aller quand même à large, vu que, tu sais, bref. Je pense que... Moi, j'ai beaucoup supporté Marc Bergevin, là, depuis qu'il... Mais là, je sais qu'on a un petit différent, toi puis moi, là-dessus, mais laisse-moi parler. J'ai beaucoup appuyé Marc Bergevin là-dessus, de la France, mais je pense qu'il a un peu échappé ces dernières, je te dirais, 16-18 mois. Moi, ce qui m'a fait vraiment mal, bon, l'échange Piquet-Souban chez Weber, OK, ça polarise un peu les gens, puis la plupart du monde vont se ranger derrière que c'est une erreur. Moi, je suis encore un peu ambigu parce que je suis un gros fan de chez Weber, qui n'en déplaise aux gens. Je trouve que c'est un joueur qui amène une dimension quand même assez incroyable. On l'a pas vu encore son plein potentiel à Montréal. OK. Fait que de ce côté-là, OK, mais Radulov, Markov, ça a vraiment fait mal. Ouais. Puis le démantèlement de la défensive. Ouais. Tu sais, tu regardes la défensive. Puis, Mais il paraît qu'elle était meilleure que l'année passée. Ouais, selon les dires. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est comme. Pour moi, ça a fait très, très mal. Puis la perte. Moi, je suis un gros fan d'Andrei Markov. Puis la perte d'Andrei, je pense que ça a fait vraiment plus mal que ce qu'on pense. C'est fou comment Andrei était sous-estimé. Hein? Mais Andrei Markov, quand tu as la chance d'aller au Centre Bell, là, tu vois un joueur où il y a un gars qui a une chance, puis la puck est arrivée de où? Ouais. C'est Andrei à l'autre bout de la patinoire qui a fait un laser sur la palette. Tu sais, ça, c'était Andrei Markov. Tu sais, puis bon, ben c'est ça. Puis c'est un joueur... La qualité de ce joueur-là, il a 37, 38, mais il aurait pu jouer. Là, il pourrait jouer encore jusqu'à un certain... Tu sais, tu regardes un gars comme Zdeno Chara, Lidstrom, c'est des gars qui ont joué jusqu'à 40 ans. Ouais. Je pense que le Markov est un peu dans ce gabarit, ce range de joueurs. Ouais. Est-ce qu'il y a un joueur actuellement qui te fait faire « wow » ? Patrice Bergeron. Oh, man, respect. Patrice Bergeron. Puis c'est pas parce qu'il est québécois, hein? Non, c'est vraiment comme ce gars-là, c'est quand tu es vraiment un passionné de hockey. Oui. Puis, moi, j'apprécie le hockey intelligent, les two-way forward, autant défensif qu'offensif. Ah, je suis content. Patrice Bergeron, regardez-le jouer, là. Il me fait. Je me sens pas bien de dire ça, mais il me fait trouver l'uniforme des Bruins beau. Je suis pas un fan des Bruins, mais alors, il est incroyable. Le regarder, c'est un prof. Là, mais Pat, je l'appelle Pat, je suis pas son ami, man. Mais quoi qu'on a pris une photo ensemble. Patrice Bergeron, il a une bague, plusieurs bagues de la Coupe Stanley. Une, je pense. Okay. Patrice Bergeron a une bague de la Coupe Stanley, une médaille d'or aux Olympiques, médaille d'or championnat du monde, médaille d'or Canada Junior. Ce gars-là fait juste gagner. Il y a plusieurs trophées Selkie. Selkie. À un moment donné, est-ce que. Qu'est-ce que. Prends ton temps, regarde, prends-tu vraiment une petite boule. T'es fan de quel autre sport? Je suis fan de quel autre sport, man? Dernièrement, il y a comme 4 ans, je suis allé au Fenway Park. Non, non. Oui, t'es un gars de baseball, toi! Mais depuis 4 ans, parce qu'à Montréal, je vais être honnête, j'allais, étant ado, au Stade olympique, mais j'ai jamais aimé le baseball. Le Stade olympique, c'est comme un genre de killer. Puis j'étais allé au Fenway Park à Boston voir une game entre les Yankees et les Red Sox. Puis j'ai fait « Oh shit, OK, c'est ça le base. Ouais. » Quand t'es là dans un stade de base avec en sixième manche, les buts remplis, 2 retraits, le monde se lève, tu fais comme... Ça t'aide à embarquer dans le game. Puis j'ai commencé à suivre un peu plus le base. Plus beau stade. Plus beau stade de la Ligue. J'en ai fait une coupe après ça. J'étais chanceux, j'ai voyagé un peu. Où? Je suis allé à San Francisco. Ouais, il est fou. Il est malade mental. Chicago, il est quand même solide aussi, mais je préfère le Fenway. Mais Fenway, man, tu sais, le gros monstre vert, tu sais... Il n'y a pas de stand en dedans du stade, tout à l'extérieur pour chercher ton hot dog. On dirait que le stade est bâti pour du baseball, pas pour du flafla de hot dog, de t-shirt. C'est pour ça que j'aime ça. Ouais, il est incroyable, le Fenway. Si tu pouvais visiter, si tu pouvais voir. Oh, en fait, question à double volet. Parfait. OK. Le volet A. J'aime ça, c'est clair. Oui. C'est que t'es un animateur clair, man. Non, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Non, animateur clair. Ben ouais, le volet A, c'est parfait. Vas-y, je suis prêt. Volet A. Quel sport t'as vu à l'extérieur de la ville de Montréal? En fait, je recommence. Volet A. Quel événement sportif à l'extérieur de la ville de Montréal t'as vu? T'as fait « Oh my God, c'était vraiment le fun. » Et volet B. Quel sport à l'extérieur de la ville de Montréal t'aimerais voir pour dire « Yo, c'était vraiment le fun. » OK.
En Corée du Sud, pas cette fois-ci, mais pas dans le cadre de mon voyage que j'ai fait pour ma web-série, mais j'étais allé avant. J'étais allé voir du baseball en Corée du Sud. Ah, ça doit être fou. J'ai un peu capoté. Là. C'était un peu un mix entre les ligues de hockey européennes où le monde joue du tam-tam. C'est comme chaque partisan se met du côté de son équipe. Puis moi, ça a donné qu'il n'y avait personne du côté visiteur. Ça. Fait que le stade était comme rempli d'un bord puis vide de l'autre. Puis t'as comme des monde qui joue du tam-tam pendant que c'est leur apparition au bâton. Ah ouais, c'est comme un autre... Toi, t'as été l'autre bord? Ben moi, je savais pas. J'arrive à la billetterie, je dis... là, tu sais... OK, j'ai ça. Vraiment, tu te replaces dans un peu... Ah ouais, hein? Mais alors, ça, c'était le fun. C'était une belle expérience de sport. Puis le volet B... Le volet B. C'est par là. Parce que moi, je slide. Oh, le volet B, il y a une petite curve. Le volet B, parce que... le volet B, je vais aller vraiment champ gauche. Là. J'aimerais ça aller assister à un match de cricket, soit en Inde. Non, je te dis soit. En Inde ou au Sri Lanka ou dans un pays comme ça. Ça a l'air d'un sport quand même assez de mongol. Là. Savais-tu que le 24 février 2010, Shakhan Tendulkar, OK. c'est quoi son nom? Tendulkar. Tendulkar, ouais. Monsieur Tendulkar a réussi quelque chose de vraiment fou. Double century. Excuse-moi. Monsieur Tendulkar a réussi une manœuvre exceptionnelle. Une manœuvre que les gens vont pouvoir avoir la réponse. Une manœuvre que les gens pourront comprendre dans le prochain. Une manœuvre exceptionnelle. Nice. Il a fait un double trou d'un coup, là. Il a fait le premier double century en One Day international. C'est quoi, ça? Aucune idée. Non plus. Mais, Chris, t'étais prêt à ce que je te parle de cricket? Là? Oui! Hey, c'est un sport. Hey, on est le show à TVA Sport. Ah ouais. Tu vas pas aller voir Dave Morissette puis lui parler de cricket? Non, moi, garde Dave Morissette, là. Non, c'est vrai. Mais ça te tenterait pas de faire un show de sport, man? Après, tu connais vraiment ça, là. Ah, je connais ça. Ouais. Ben, j'aimerais ça. J'y avais pas pensé. moi, je vote pour, pas pour me remplacer, là, parce qu'on aime mon show. Mais, tu sais, le rajouter à la super soirée, ça serait bon. Moi, j'ai une question pour toi. Qui gagne la coupe cette année? Yeah, boy. Écoute, sais-tu quoi? Je vais y aller avec les Penguins de Pittsburgh. Encore? Back to back to back? Ils ont commencé à vraiment se réveiller dernièrement. Ouais. J'aime les Pingouins. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire à date limite. S'ils vont aller chercher une pièce ou deux. Une autre. Ouais. Ou trois. Ouais. Ou, Là, c'est Patrice, c'est toi. là, je te disais, mon char est dans la garnotte. Là. Est-ce que des fois, quand tu te trompes dans la vie puis tu fais, ben non, c'est le personnage. Là. Non. Non! J'assume. T'assumes quand c'est toi. OK, c'est fini, il me reste 2 minutes. OK, je vais trouver une bonne question là-dedans. Hey! J'ai une question que je voulais te poser. Fuck, je vais poser 2 questions, je m'en fous. Selon toi, c'est une question que je vais commencer à poser aux gens, puis je trouve ça intéressant. Quand un athlète vient jouer à Montréal, est-ce que tu penses que c'est sa responsabilité de s'impliquer dans la société ou sa job, c'est de jouer au hockey, donc tu joues au hockey, puis après ça, tu peux retourner chez vous, que ce soit dans un autre pays, aux États-Unis ou dans une autre ville au Canada. Est-ce que tu sens que c'est une responsabilité de s'impliquer ou non? Je pense que c'est une bonne question. C'est une super bonne question. Tu t'attendais pas à ça, hein? Non, mais j'adore ta question. Je pense que c'est à la guise de chaque individu. Je pense qu'il y a des joueurs de hockey comme les individus. Je pense qu'il y en a dans la société. Il y en a qui s'impliquent plus que d'autres, d'autres moins que d'autres dans la moyenne. Après ça, si tu veux t'impliquer, comme mettons que tu viens de la République tchèque puis tu décides de mettre ton énergie dans ta ville natale, je te jugerai pas parce que tu t'impliques pas ici avec les Canadiens. Un gars comme Piquet Souban, c'est incroyable qu'est-ce qu'il fait. Lui, il a décidé de s'impliquer ici dans la communauté montréalaise. Chapeau. Ouais. Je pense qu'après ça, si tu décides de ne pas t'impliquer, moi, je sais pas, je suis qui pour te dire que tu sais, je veux dire... Je sais pas, il y a Patrice Lemieux puis il y a Daniel Savoie en même temps. Ouais. Moi, je sais pas. Il me demande je suis qui. Il y a Steven aussi. C'est là, vrai, quelque non, part, t'as raison, mais... je suis une couple de personnes. Toi, t'es comme le lutteur Mankind. Tu connais-tu Mankind? Non? Tu connais pas le lutteur Mankind? Non. Il y avait genre 3 différents personnages. Ah ouais? Puis il y avait... Mais tu es un fan de lutte. Ouais. Moi, je me souviens de Boom Boom Bigelow. Quoi?
C'est Bam Bam Bigolo! T'as dit Boum Boum Bigalo! Je connais pas la lutte. OK, dernière question. C'est la question qui tue. C'est quoi ton flex? Ouais, mon flex, c'est 85. Je suis assez régulier, mais de ce temps-là, là, j'ai essayé un flex à 100. C'est trop stiff, man. Ah ouais, Je suis hein? vraiment 85. Puis avec ce flex-là, est-ce que tu veux venir jouer à mon match de hockey pour Sainte-Justine cet été? Certainement que oui, man. Yes!